Environ 830 femmes meurent chaque jour dans le monde de causes liées à la grossesse et à l'accouchement selon l'OMS. La Côte d'Ivoire n'y échappe pas. Elle enregistre chaque année 614 décès maternels pour 100 000 naissances. Pour corriger cette situation, le rôle de la sage-femme est indéniable. Mais les rapports sage-femme et parturiente sont parfois difficiles. À mon accouchement, la sage-femme m'a laissé, elle m'a dit de me taire, de me coucher là-bas. Quand l'enfant sortait, l'autre a couru, elle est venue, elle a dit « Cours, viens », elle avait raison, l'enfant est coincé, tire l'enfant. Elle m'a coupé pour faire sortir l'enfant de force. Pour moi, c'était césarienne. Maintenant, mais elles ont volé mes médicaments. Médicaments, j'ai acheté. En tout cas, elles ont volé tout même. Donc, en tout cas, c'est la partie qui ne m'a pas plu. Elles m'ont donné ordonnance. Elles disent non, elles ont les mêmes médicaments. Si je peux acheter, puis j'ai acheté. PMI de Yopougon, hôpital général d'Abobo et CHR de San Pedro. Plus de 58% des parturientes sont abandonnées sur le lit d'accouchement. 31% ont des difficultés pour avoir des médicaments dans les pharmacies des hôpitaux, sans oublier le non-respect de l'ordre d'arrivée par la sage-femme qui est de 29%. Ce sont les résultats de l'étude diligentée en 2015 par l'ONU Femmes sur les violences faites aux femmes dans les services de santé de la reproduction. Les études avaient précédemment montré que la mortalité maternelle était très élevée au niveau de ces centres. Donc on a voulu comprendre pourquoi. Parce que justement les femmes subissent des violences, elles ne sont pas bien traitées pendant les consultations pré- et post-natales. La violence la plus fréquente, c'est déjà la violence verbale, les insultes que les femmes subissent lorsqu'elles arrivent au niveau des centres de santé. Le fait de subir des violences contribue à augmenter la mortalité maternelle. C'est une étude que nous avons diligentée ensemble avec ONU Femmes. Aujourd'hui, nous avons eu les résultats de l'étude. Nous pensons pouvoir l'appliquer pour que tout ce qui est dit des sages-femmes soit annulé ou bien, j'allais dire, n'existe plus et que la population sache que les sages-femmes sont là pour elles. Le rapport de l'étude sur les violences faites aux femmes dans les maternités a été restitué au ministère de la Santé, au ministère technique et organisations impliquées dans la lutte pour la réduction de la mortalité maternelle. Nous proposons de mettre en place un pool de formateurs, des sages-femmes, de telle sorte que les sages-femmes qui sont déjà sur le terrain puissent être formées et sur les aspects des genres, de droits humains, d'accueil et tout ce qu'il faut pour bien recevoir les parturiennes. Ces études visualisent un certain nombre de constats que nous-mêmes avions déjà fait en interne. C'est pour cela que un des points qui me paraît important, c'est la traduction en plan d'action concrète des recommandations pour que les différents comportements déviants qui ont été identifiés puissent connaître un suivi en termes de mesures correctrices. En plus de l'étude sur les violences faites aux femmes dans les maternités, l'ONU Femmes a mené une autre étude qui a révélé que les risques de décès maternels sont aussi liés aux violences physiques et sexuelles des partenaires. 9 régions sont concernées par cette étude, entre autres Bouéké, Kabadougou, Bunkani et Guémon. Il ressort que les femmes victimes de violences physiques de la part de leurs partenaires ont 8 fois plus de risques de décéder que les femmes qui n'ont pas été victimes de violences.